vous êtes là, vous autres. Ben, cette année, là, le carnaval des sucres est virtuel. J'ai même fait brancher l'Internet dans la cabane pour cette année. Parce que c'est que je me suis arrangé avec des amis. On va se connecter ensemble. Ben, je vais aller mettre du bois dans le poêle, puis suivez-moi. On va aller voir ce son-là. Arrivez, là. Bon. J'entends sonner, il y a quelque chose qui... Ah, crétac, je peux pas croire. Comment est-ce qu'on fait pour connecter? On peut dire ici. Connect. Oh, Crémo, t'as dit, je peux pas croire, Renel. C'est toi, ça? Oui, allô, c'est moi, ça va? Ça va très bien, première classe. Ben, moi, j'ai toujours dit que j'adore l'hiver. J'aime beaucoup l'hiver, là. Moi, j'attelle les chevaux, je fais du ski. Tu sais, on s'habille, puis on sort, puis j'aime bien chauffer le poêle. Mais l'hiver nous semble souvent un peu long, puis quand le printemps arrive, comme à cette heure, là, ah, qu'on est bien. Le printemps, là, ben, la neige s'en va, puis les journées rallongent, puis le soleil, là, ça, c'est de la vitamine qui s'arrête pas, hein. C'est le temps des sucres à part de ça. Puis nous autres, puis toi, tu connais ça, Renel, nous autres, des artistes, là, c'est un temps où on est bien pressé, bien occupé avec les festivals, les carnavals, les cabanes à sucre. Oui. Oh, attends, en parlant d'artistes, Ariane. On a invité Ariane. Oh, Ariane? Oui, Ariane. Elle venait, elle nous a dit, oh. Là! Ariane! Alors, ça va? Ça va tellement bien, Ariane, c'est le fun de te voir. T'es chez vous, là? Oui, dans ma cuisine. Ben, crétac, c'est pas créable, ce système virtuel-là, ça nous branche à distance. Hey, j'en ai pas. Hey, j'ai juste remarqué que ma chemise va avec ma cuisine. Ben, je t'avais comme perdu les armoires. Ouais. On porte nos couleurs, hein, du carnaval. Hey! J'en ai une aussi, j'ai une ceinture fléchée. 2 secondes. Va chercher ça, là, mettre ta belle ceinture, là, de ceinture de circonstance. Mais Ariane, ce que je disais là à Renel, d'accoutume, on court les festivals, les carnavals, les cabanes à sucre. Puis je suis certain que vous avez certainement des souvenirs du temps des sucres, la tire sur la neige, la danse. C'est les veillées, danser avec les amis, revoir nos amis franco-albertains, danser en groupe. Souvent, c'est Roger qui est là comme caller, qui nous guide. Danser le monde. Des bons souvenirs. Mais oui, il y a beaucoup de danse, la gigue, j'ai dansé avec la girandole, Zéphyr, c'était le temps des spectacles. Et puis, quel bon souvenir. Oui, Ariane? Mais justement, moi, j'avais fait toi, tu as fait comme une carrière de ta danse. Mais moi, j'avais fait une année avec la girandole. Et puis, je pense que j'avais 8-9 ans. Puis, on avait dansé à Fort Edmonton Park pour une cabane à sucre. Puis, je me souviens pas, mais ça se pourrait que les Twee avaient aussi joué, mais je suis pas certaine, parce que les autres aussi, ils avaient entendu en cabane à sucre. Mais j'avais dansé dans la girandole à Fort Edmonton Park avec, je pense qu'il y avait même des chevaux, comme toute l'équipe, ça fait vraiment, comme, tu sais, ça faisait à l'ancienne. Puis je t'avoue que dans ma famille, on était un peu obsédés avec faire les choses un peu à l'ancienne. Pas aussi obsédés ou habiles que Roger Dallaire. Parce que Roger, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, t'as ta maison de 1900 quoi? 1913, et puis on est débranché, on n'a pas d'électricité. Mais en tout cas, revenons à ce qu'on disait, ben, Fort Edmonton Park, moi j'étais là, j'ai aussi voyagé, moi j'ai grandi à Saint-Paul, puis j'ai pas dansé avec la girandole, à Saint-Paul c'est les blés d'or. Fait que comme vous autres, on a un peu des souvenirs semblables, la tire sur la neige, c'était souvent Thomas et Hélène Lamontagne qui allaient à Edmonton, puis ils venaient de Saint-Paul faire la tire. Puis vraiment, moi, Thomas et Hélène Lamontagne m'ont montré comment faire la tire sur la neige, puis depuis ce temps-là, je continue la tradition. Fait que ça, c'est nos souvenirs d'enfance, mais cette année-là, on est tous chacun chez nous. Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour les sucres, et puis le temps des carnavals, puis tout ça? Bien, chez nous, on ne fera pas la tire sur la neige. Peut-être que tu peux m'en envoyer, Roger, j'aimerais bien ça. Oui. Mais on va garder ça simple et on va s'amuser. Je suis là avec mes filles aujourd'hui, puis on va cuisiner avec du sirop. Mais on a choisi un mets principal, c'est un poulet. J'ai aussi une bonne vinaigrette. Donc, on va cuisiner. Puis bien sûr, comme j'ai mentionné, moi, c'est la danse, les cuillères, la musique. Donc, il y aura, je pense qu'on va faire ça ensemble avec mes 2 filles. Ben, Ronald, vu que tu fais un poulet, moi, je vais faire des légumes pour aller avec. Puis bien sûr, il va y avoir une petite saveur de sirop d'érable. Et un peu plus tard, on va faire une crème glacée aux fraises et au beurre d'érable.
il y a rien qu'un grand problème, les filles. On va vous dire une chose, c'est qu'on n'est pas ensemble. Puis là, votre menu, là, ça me donne l'envie de pouvoir y goûter. Y a-t-il moyen dans le virtuel de pouvoir goûter à ça? Roger, il y a toujours comme des compagnies de livraison. Il y a toujours moyen de moyenner, puis il y en a qui livrent plus vite que d'autres. Je sais pas, ça va être encore chaud. Mais je vais vous dire une chose. Là, j'écoute votre menu, puis moi, je peux faire un peu, on va dire, je sais pas, on appellera ça le dessert, là, mais la tire. Puis je vais vous montrer comment faire, comme ça, chez vous. Là, vous allez voir, c'est pas sorcier. Il y a rien d'impossible là. Des petits trucs pour, comme je l'ai appris de Thomas et Hélène Lamontagne. Fait que vraiment, Ariane et Ronel, comment pensez-vous qu'on va pouvoir faire ça à distance pour que ça marche ensemble? Ben, on va commencer. Je vais vous amener avec moi. Je vais vous montrer. Nous, comme j'ai mentionné, on aime beaucoup faire les choses à l'ancienne. Alors, je vais vous amener dehors avec moi. Venez-vous-en. En campagne, on dirait presque être au début du dernier siècle, ou celui d'avant. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Et on trouve notre propre bois de chauffage à l'ancienne. Il faut couper du bois pour bien célébrer la cabane à sucre, que ce soit avec une scie ou une hache. Bien sûr, on a notre chien fidèle et très costaud avec nous pour nous protéger des ours. Il est aussi l'expert de la natation dans la neige. Comme Roger le dit, il y a toujours moyen de moyenner, même quand la neige est 3 fois plus haute que nous. Pendant que le petit tremble sèche, il faut travailler fort pour rester au chaud. Notre tricoteuse résidente pratique l'art de la tricoterie, aussi connu sous le nom de l'art du tricot dans les cercles académiques. Les mailles des chandails de notre tricotrice sont cliniquement prouvées comme étant résistantes à des températures de moins 50 degrés Celsius. Quand les arbres sont trop grands, Alan se modernise un peu. On a un rêve d'un jour avoir une érablière et faire notre propre sirop. Heureusement, je m'y connais bien aux arbres. Peuplier, sapin, peuplier, épinette. Et bien sûr, l'érable. À ce que je sache, il faut faire sortir la sève du tronc. Par miracle, j'ai toujours des pailles dans les poches. Les pailles de bubble tea sont les meilleures. Elles sont plus robustes et elles ont un bout pointu. Comme Roger le dit, il y a toujours moyen de moyenner. Tadam! Hey, ça, c'est pas du sirop de poteau, du vrai sirop d'érable, 100 piastres la canne. Hé, monsieur! C'est de l'or liquide. Ça doit être premium, mais je vais dire. Puis ton chum, là, ton cavalier qui veut être bûcheron, tu watcheras bien proche qu'il va pas faller les érables, là. Le boulot et l'épinette pour chauffer, c'est correct. Mais les érables qui gardent ça de bout, ça nous donne du bon sirop. Avec des beaux troncs, là. On va y arriver un jour.
Allons voir ce que Renelle nous prépare avec ses filles. On est heureuse de vous accueillir chez nous pour célébrer le Carnaval des sucres. On porte nos ceintures fléchées, on est toutes prêtes. Je vous présente ma fille Charlize. Alors. Charlize a 11 ans, presque 12 ans. Et puis Siane. Alors. Siane a 8 ans. Et on nous a demandé de vous partager une recette avec du bon sirop d'érable. Et puis, vous savez, le sirop d'érable, c'est pas seulement pour les desserts et les sucreries. Nous, on utilise ça aussi dans des plats principaux. Donc, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? C'est une recette que ma mère fait et puis ma grand-maman qui est décédée, elle aussi, elle faisait ça. On aime beaucoup ça. C'est un poulet avec une sauce moutarde et érable. Voici ce qu'il vous faut. Alors, l'huile de canola. Ensuite, Charlize, c'est quoi? La poitrine de poulet. Oui, les poitrines de poulet. Des champignons, n'importe quel champignon que vous aimez. Des oignons verts. Une moutarde Dijon. Du jus de citron. La crème. Et puis, bien sûr, le sirop d'érable. Et du sel et du poivre. Vous pouvez changer la recette un peu. Chez nous, il y a quelqu'un ici qui n'aime pas les champignons. Alors, on enlève les champignons. Mais faites comme vous voulez. Je pense que vous allez vraiment aimer la recette. Nous, on aime bien cuisiner ensemble. Les amis à la maison, je vous demande, si vous faites ça à la maison, faites ça avec un parent ou un adulte parce que ça va quand même chauffer un peu. Et puis, on commence. Est-ce qu'on est prête? Oui. OK, on y va. On a déjà chauffé l'huile, donc maintenant, il faut brunir le poulet. Parfait, mais les quatre poitrines. Et puis là, on peut ajouter du sel et du poivre, comme vous voulez. Excellent. Le poivre. Et puis là, vous allez brunir les deux côtés quelques minutes. Bon? OK, on a mis le poulet de côté. On garde ça au chaud. Il est presque complètement cuit. Puis on le garde au chaud. Ensuite, la prochaine étape, Charlize, tu peux m'aider. Tu peux ajouter les champignons. On fait la même chose avec les champignons. Oui, tout ça. J'adore les champignons. Ah, il t'en manque deux. Ensuite, et les oignons verts. Donc, on va faire la même chose. Si vous voulez ajouter un peu d'huile, ça va. Oh, yum! Regarde ces champignons-là, ils ont l'air tellement bons. OK, alors, rendu à ce point-ci, là, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le jus de citron. Tu peux y aller, Charlize. Oui, mets tout là-dedans. Et puis, l'ingrédient vedette de la journée. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Alors, on ajoute ça. Oh, yum! On va monter ça. Puis là, vous allez voir que éventuellement ça va commencer à bouillir. Alors, on va attendre un tout petit peu. Puis même, je pense, avec la magie de la télé, on va avancer ça. Bon, parfait, c'est prêt. Alors maintenant, Charlize ajoute le Dijon, la moutarde Dijon. Bon, oui. C'est bien, c'est assez ça. Et puis, la crème. Une demi-tasse dans la recette, mais là, nous, on en met comme on veut. Regardez cette sauce-là. Maintenant, la dernière étape est de remettre le poulet dans la sauce pour le laisser mijoter un peu plus. Voilà. Et puis, cette recette me fait penser à ma grand-maman. Ma grand-maman aimait beaucoup faire cette recette. Et puis, puisque vous êtes chez moi, j'ai pensé vous montrer un instrument qui me fait beaucoup penser à ma grand-maman. C'est un instrument très spécial que j'ai chez moi depuis longtemps. Et puis, j'aimerais vous chanter une petite chanson. Alors, venez, suivez-moi. Je voulais vous montrer le piano de ma grand-maman. Elle a joué le piano pendant longtemps. Et puis, comme j'ai mentionné, elle est décédée, mais c'est moi qui l'ai eu. Et puis, c'est un piano qui date de 1904. Alors, ça me fait penser à elle. Et puis, je sais que souvent, pendant les cabanes à sucre et puis les carnavals de sucre, on parle beaucoup de tradition, la musique, la danse, ça fait toute partie de ça. Et puis, j'étais vraiment heureuse d'avoir le piano parce que j'ai joué un peu quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai décidé de me relancer en musique, j'ai commencé à écrire un peu de musique. Et puis,
La première chanson que j'ai écrite, c'est Vertige. Je pense que je l'ai présentée à Polyphonique, alors quelques personnes la connaissent déjà peut-être un peu. Je peux jouer un tout petit peu de Vertige sur le piano de ma grand-maman. C'est quand même un bon son. Mon amour, comment tu t'es rendu là? C'est moi qui te relève du sol, encore une fois. J'ai dit que ça s'en allait, mais tu ne m'en donnais pas. C'est rendu trop lourd pour moi, et c'est la dernière fois. Mais cette chanson-là est un peu lente pour un carnaval des sucres. Je pense que j'ai le goût de danser. Alors, j'aimerais vous montrer un tournage que j'ai fait il y a quelques jours avec mon ami Raphaël Freinet. Et puis, on a tourné ma chanson « J'aime ». C'est une chanson le fun pour danser. Alors, je vous encourage de vous joindre à moi chez vous. On va danser. Voici « J'aime ». 1, 2, 3, 4. Suivre la brise, les fenêtres baissées, musique au max, là je relax. Le sable est sous mes pieds et le soleil. Pour moi la vie, c'est la liberté, la possibilité, c'est l'amour. Épicé à partager, laisser le vin couler, danser, exprimer, explorer. Les couleurs, les sensations, les vibrations. Pour moi la vie, c'est la passion, la connexion, c'est l'amour. J'aime, tout bas. Toi, les mains dans mes cheveux, fais comme tu veux. Je danserai pour toi, les yeux dans les yeux. Pour moi, la vie est sensuelle, c'est sexuel, c'est l'amour. Wouhou! Merci Raphaël! Ça sent bon! C'est presque prêt. Je vous reviens dans quelques minutes avec une deuxième petite recette. Bon, t'as dit, j'ai jamais pensé de mettre du sirop d'érable avec du poulet, mais ça sent bon jusqu'ici. Je sais pas si c'est moi qui imagine quelque chose, mais j'ai hâte de goûter à ça. Mais le poulet, c'est pas un repas tout seul. Ariane, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ça? Des légumes avec du sirop d'érable? Bien sûr! Ah! Aujourd'hui, j'ai mon assistant avec moi. Ça, c'est Minou, un autre membre de ma famille. Bon,
Alors, les recettes, j'aime ça quand c'est simple. J'aime pas quand ça prend trop de temps. Puis j'aime ça quand c'est plus que juste la recette. Aujourd'hui, je vous fais des légumes au sirop d'érable qui peuvent aussi éventuellement être transformés en soupe. Parce que idéalement, tu prends ce qu'il y a dans le frigo, même les légumes un peu fanés, comme mon céleri qui est un peu vieux, commence à faire dire. Mais c'est vraiment bon une fois que c'est cuit. Puis en plus, si jamais il y a trop de bouffe, on fait une soupe avec. Donc ma tante, elle me disait une patate par personne. Mais comme je dis, il y en a toujours trop. Donc une fois que ça c'est fini, on va le broyer, rajouter un peu d'eau, un cube de bouillon, puis ça nous fait un velouté aux légumes. Mais pour l'instant, les légumes cuits au four. Alors, il nous faut un bon plat, surtout quand on fait tout un poulet. La meilleure chose au monde, c'est que tu prends tout ça, tu le coupes hyper brut, tu le garages dans ta casserole, ça fait un petit nid pour ton poulet, puis là tu mets ton poulet par-dessus, tu le recouvres avec en masse de l'huile, puis dans quelques heures, tu as ton repas. Bon, meilleur outil de la cuisine, un économe. Avant, j'étais super cheap, puis je faisais vraiment là, tu sais, l'économe le plus cheap, mais là, j'étais allée, puis j'ai vraiment acheté le meilleur économe dans le magasin, parce que celui-ci, il va 4 fois plus vite, puis en plus, il y a même une petite patente ici pour enlever les petits creux et les imperfections. Qui est comme, oh, tu vois, wouh! Il manque juste du céleri. On va laver ça. Si on l'a pas fait avant, c'est toujours bon de rincer nos légumes. C'est hautement recommandé que vous mettiez ça au compost. Puis râler à la poubelle. Si vous avez des cochons comme Roger, souvent Roger et des cochons, ça fait vraiment de la bonne nourriture de poule et de cochon, ça. Pour couper les légumes, on garde ça super brut, des gros morceaux. Puis on met ça dans le plat. Ensuite, les carottes, on enlève les petits bouts. L'affaire avec les carottes, c'est que les plus gros morceaux, on les veut plus petits parce qu'ils vont prendre un peu plus longtemps à cuire. Alors, si tu aimes ça, des carottes un peu moins cuites, un peu plus croustillantes, ben fais des plus gros morceaux. Puis si tu aimes ça mou, c'est toujours mieux pour la soupe le mou. Et les panaches. Wouh! Bon, les oignons, ça fait toujours pleurer. Alors, si tu peux faire des plus gros morceaux, mais là, tu pleures moins. On va enlever le bout. C'est beau, des beaux gros morceaux. Puis là, en gardant le bout dessus, au lieu de l'enlever tout de suite, ça garde ton oignon ensemble. C'est mon chum qui m'a enseigné ça. Puis après ça, schlac, schlac, fini. Morceau d'oignon, paf! J'ai découvert dans les dernières années des herbes salées du bas du fleuve. Si jamais vous n'avez pas d'herbes salées, que vous n'arrivez pas à en trouver, c'est correct. Vous pouvez mettre une bonne dose de sel pourvu que votre cœur peut. Mais moi, j'aime beaucoup mettre une coupe de cuillerée de ça là-dedans. C'est rendu que je me sers des herbes salées pour mes ragoûts. Puis une bonne dose de ça, tu garoches ça là-dedans. Ça fait un peu la job d'un cube de bouillon. Ça, c'est une autre option. Un cube de bouillon, tu le dissous puis tu mets ça sur tes légumes. Après ça, une bonne dose de sirop d'érable. Ça va être bon. Et soit, si vous voulez être un peu créatif, vous pouvez mettre de l'huile de sésame rôti. Et si jamais vous voulez être un peu plus conservateur, une bonne dose d'huile d'olive. L'affaire avec l'huile d'olive, c'est si vous mettez votre poulet directement par-dessus les légumes, mettez-en un peu moins parce que le gras de poulet va faire la job. Si jamais vous n'avez pas de poulet, mettez-en plus. Puis vu que c'est Renelle qui fait le poulet aujourd'hui, moi j'ai pas de poulet. L'idée c'est de le faire cuire recouvert pour le début. Puis après ça, à la fin, pour vraiment bien les rôtir, on enlève le couvercle comme ça que c'est plus un gros bain à vapeur. Mais vraiment, surtout avec les carottes et les navets qui sont très durs, c'est bon d'avoir recouvert pour un bout de temps. Le four est déjà chauffé à 350 degrés. Puis après ça, tu laisses ça là-dedans pour un bon bout. Vérifiez à tous les bouts de champ. Remue un peu. Je vous avoue que j'ai jamais trop calculé mon temps. Mais quand tu mets ça au four, quand c'est mis au four avec un poulet, en général, c'est comme parfait quand le poulet est parfait.
J'ai oublié les patates. On rajoute des patates! Les patates, c'est bien aussi parce que ça aussi, ça prend 2 secondes le faire. Moi, souvent, je fais ça encore. On garoche ça là-dedans aussi. C'est ça, c'est comme la recette parfaite pour les gens un peu distraits. Avouons-le. Ah, Minou! Toi, t'aimes-tu la patate ou non? Je pense que lui rêve un jour de juste que je l'oublie, puis que le plat avec le poulet cuit est juste là, puis il peut sauter dedans. Puis juste manger à sa faim. Ouais, ça va faire des bons légumes cuits, puis plus tard une bonne soupe. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'étais jeune que si je nettoyais en cuisinant, il y a toujours moins de dégâts à la fin, puis on peut vraiment profiter et déguster le repas. Parce qu'on pense pas à la cuisine sale. Alan, tu m'aiderais-tu avec une chanson? Oh yeah! Quand je cuisine, je pense toujours beaucoup à ma sœur, qui est à Paris. Et puis ça, c'est une chanson que j'ai écrite pour elle. Viens t'asseoir à côté de moi, que je te serve un verre, que je te serve un peu. Je sais, tu pleures les frontières et les visas qui me veulent plus de toi. Et je ferai de mon mieux pour te nourrir à la parisienne, même si mes épiceries viennent des plaines canadiennes. Viens t'asseoir, on va causer. Faut se connaître pour s'apprivoiser, éclairer les grands contrastes, dompter les différences difficiles, tes grandes mains de petite sœur, aussi souvent adouci mes peurs. Aujourd'hui, c'est à moi de le faire pour toi. Viens danser, ce soir on fait la fête. Oublions les nouvelles rides, les cheveux blancs. Prête-moi tes fringues, je te mette des souliers. Rions de nos petites têtes de mule. Paris Edmonton, ça pèse une tonne. Et quand on rit à deux, c'est léger, léger. Léger. Viens t'asseoir en face de moi, oui. Il y a eu les mails, les cartes postales et les textos. Mais le timbre de ta voix et les plis de ton front dévoilent plus que les mots. Reste ici, prends ton temps, ton passeport sera patient. Merci, Anne. Merci, Ariane. Là, j'ai enlevé le dessus, il y a un bout pour que ça grille. Puis vous voyez, beau légumes mou et que c'est beau. Bon ben, à toi Roger! La terre sous la neige blanche a dormi durant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Quand les érablières sont allés, tous nos gens, dans l'heureuse clairière, retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps, caravane, allons à la cabane. Oh, hey, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable.
voici l'instant où l'on retire le chaudron bouillant du foyer. On va verser la blonde tire sur la neige au bout du sentier. Ensuite, au clair de lune, on s'en revient chez nous. Et j'en connais plus d'une qui choisit son époux. Le soir, en rentrant tout doux, en caravane, allons à la cabane. Oh, hello, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. En caravane, allons à la cabane. Oh, hello, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable, pour goûter au sirop d'érable. Bon, fait que du vrai sirop d'érable, là, il y en a du monde qui ne connaissent pas trop le sirop d'érable. La coop, puis bien des places vendent du sirop d'érable. Des fois, ils vendent 3-4 couleurs. Si vous voulez faire de la bonne tire, choisissez la couleur, la blonde, la plus pâle que vous pouvez trouver. Même le sirop d'érable en canne. Une canne, là, ça va aller, ça sera assez pour une famille. Ça ferait de la tire pour tout bien 4-5 personnes. Puis ce qu'il faut faire, là, c'est faire bouillir. Puis là, moi, j'ai un poêle à bois, mais chez vous, dans la cuisine, là, vous faites simplement, dans un chaudron, bouillir de la tire. Ça se fait dans le micro-ondes aussi, mais là, allez voir en ligne. Moi, je ne suis pas au jour du micro-ondes. Moi, je suis un petit peu encore au bois. Mais quand ça va bouillir, là, puis là, j'en ai pas tout à fait mis assez, je pense. Regardez ça. Ça va monter en brou. Puis, quand ça va monter en brou, là, on va regarder plus tard, là, ça va être une petite brou fine. Puis, ça va venir des grosses bulles plus tard, un peu, là. Puis là, il y en a qui vont regarder la température de la tire ou du sirop qui va devenir de la tire. Puis d'autres qui vont regarder à l'œil. Mais moi, ce que je préfère, j'en ai fait souvent, je vois un petit peu à l'œil. Puis quand c'est presque prêt, quand c'est des gros bouillons, là, des grosses bulles, on va mettre ça sur de la neige. Puis on va pouvoir l'essayer. Puis quand elle passe tout drette, elle n'est pas prête. Puis quand elle fige, c'est le temps. Mais c'est un petit peu, quand on parle d'un mets sucrier, c'est délicat parce que on peut brûler le sirop. On peut brûler le sirop. Puis on peut aussi, ça peut virer en sucre. Si c'est trop cuit, ça va faire du sucre. Puis le sucre, c'est une tire granuleuse, que c'est pas beau, c'est pas bien réussi. Fait que c'est un peu délicat. Juste vers la fin de la cuisson, il faut vraiment gâter l'œil. Même sur la cuillère, si vous levez votre cuillère, là, on va vous montrer ça tout à l'heure, là, ça va faire un fil. Ça sent toujours bon quand on fait bouillir du sirop d'érable dans la cabane. Bien, on va aller faire un petit tour chez Renelle pour voir comment ça se passe dans sa cuisine. Bon, le poulet est prêt et puis on a pensé vous partager une deuxième petite recette qui pourrait aller bien avec ça, avec des légumes parce qu'on sait il faut manger nos légumes. Alors, on a déjà là-dedans, ça ici c'est une vinaigrette avec sirop d'érable. Alors là-dedans, on a de l'ail, beaucoup d'ail parce que j'aime beaucoup l'ail, et puis de l'huile. Ensuite, on met une cuillère à table chacun de Dijon. Vas-y Charlize, toi tu peux ajouter ça. De balsamique. Ensuite, jus de citron. Ça, c'est bien. Jus de citron. Et puis, oh oui, j'ai mis du sel et du poivre aussi. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et puis, évidemment, le sirop. Ensuite, on mélange le tout. Si je peux bien faire ça. OK. Tiens, mélange avec moi. Tiens, vas-y. Oui. Vas-y, 10 secondes. Christiane, go! OK, mon tour. OK, c'est prêt. Ensuite, on ajoute ça à notre salade. Ça va être bon, notre souper du carnaval des sucres. Alors voilà, une vinaigrette très simple avec du sirop d'érable et puis... ça me donne une idée, ça. Des cuillères. Qu'est-ce qu'on fait avec des cuillères pendant... le carnaval, un carnaval des sucres, la cabane à sucre, j'ai une idée. On ne peut pas avoir de carnaval des sucres sans jouer des cuillères. Et puis, je vous invite à la maison de le faire avec nous, même si vous n'avez pas de cuillère de bois, utilisez des cuillères, utilisez même vos mains comme ça. On peut faire ça sans cuillère, hein, créer des rythmes.
Alors, avant de commencer, j'aimerais vous montrer des petits trucs. Alors, nous, on va tenir, on est droitier, alors on le tient de la main droite. On commence toujours sur la cuisse, hein, du côté droit. Alors, on fait cuisse, main, cuisse. Fais-le avec moi à la gauche. Cuisse, main, cuisse. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis souvent, on fait 7, les sons de 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là, on peut aussi faire plein de choses. On peut ajouter la main à le bras. Parfois, on fait ça. On fait le 1, 2, 3, 4 le long du bras. Essayons ça. Faisons 1, 2, 3, 1, 2, 3 le long du bras. Et essayez à la maison avec nous, OK? Vous commencez à la droite et nous, on commence sur la cuisse droite aussi. Dans 3, 2, 1, lentement. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3 le long du bras. 1, 2, 3. Encore. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Prochain, moi, j'appelle ça arc-en-ciel. C'est la même chose. On va faire le son de 3 et 3 des deux côtés. Mais ensuite, on fait le tour comme un arc-en-ciel. Alors, faites ça avec nous, OK? Essayez avec nous à la maison. Dans 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arc-en-ciel. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4. OK. Alors, je pense qu'on pourrait essayer avec la musique, hein? Alors, à la maison, vous avez appris le 1, 2, 3, cuisse, main, cuisse. Le son de 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, je pense que nous, de temps en temps, on va le faire plus rapidement aussi, hein? Et on va faire le long du bras et arc-en-ciel. Est-ce qu'on devrait essayer avec la musique? Oui? OK. OK, on y va. On se prépare. T'es prête, Siane? Oui? Préparez-vous. On va commencer. À la maison, allez-y. Dans 3, 2, 1, lentement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Même chose. Plus vite maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas trop vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Et 1, 2, 3. Le bras, le long du bras. Encore. Arc-en-ciel. Encore. Allons-y rapidement encore. Plus vite, plus vite. Da-da-da, da-da-da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, allons voir ce que Ariane et Roger font. Bon, allô! Je vais vous montrer. J'ai une nouvelle machine que ma belle-fille elle a reçue pour Noël. Ben Noël et sa fête, genre. Puis c'est une petite machine à crème glacée. Alors on va commencer ma recette. Oh, on appelle ça une sorbetteuse ou? Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les derniers mois qui est incroyable pour garder les enfants occupés, la cuisine. On a trouvé une recette en ligne. Alors, c'est pour de la crème glacée à la fraise, mais dans cette recette-là, ça a vraiment beaucoup des différentes options si tu veux être plus santé ou moins santé. Comme par exemple, dans cette recette-là, il suggérait du miel, mais nous, on va vraiment mettre du beurre d'érable. On a 1,5 livre de fraises congelées entières. Il suggère 3/4 de tasse de lait de coco ou de crème épaisse. Moi, je voulais mettre du lait de coco. Anaïs, elle aime vraiment pas ça. Donc, on laisse faire le lait de coco. 1/4 de cuillère à thé de vanille. Ensuite, on a du sirop de date ou du miel au goût. Il recommande 1/3 de tasse, mais nous, on va vraiment utiliser le beurre d'érable. Parce que je pense que si on rajoute ça en dernier, on peut faire comme un coulis dedans. Ça va être vraiment bon, je pense. Toi, t'es la reine des dessins. Ah, on n'a pas dit quoi? Oh, le lait! Attends, y avait-tu du lait? Ah oui! 3/4 de tasse de lait ou de lait de soya. C'est
combien de millilitres? 3/4 de tasse, c'est 180 millilitres. Alors, 180 millilitres, on va commencer avec le lait. 180 millilitres de lait de coco, ou de crème de coco. Ou de crème tout court. Ou de crème tout court. Quelle précision, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'Anaïs a fait les desserts en général, parce que les desserts, contrairement aux légumes, les desserts, c'est très précis. Le quart de cuillère à thé d'extrait de vanille. Vous pouvez aussi mettre de la pâte de vanille si vous réussissez à trouver comme de la vraie vanille. Là, c'est juste une question de prendre l'écorce de vanille, tu sépares le petit schmouch-schmouch. Oh yeah! OK. Puis après ça, on va rajouter 1,5 livre de fraises qui s'avère à être 680 grammes. Si vos fraises sont encore congelées et que vous n'avez pas de machine à crème glacée, mettez les fraises graduellement, puis broyez-les à mesure, puis là, vous n'aurez pas de problème de moteur, je pense. Même sans machine à crème glacée, on peut voir que ça fait vraiment là, de la crème glacée. OK. C'est comme ça que ça fait? Non. Ce qu'on va faire au lieu, c'est que, vu qu'on a fait des fraises qui étaient déjà congelées, on garde ça dans le bol. On va le manger tout de suite de toute façon. Puis la plupart d'entre vous, vous n'avez pas une machine à crème glacée. On garde ça dans le bol. J'ai tout transvidé. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le beurre d'érable puis on va le mélanger dans la crème glacée. Parce que comme vous voyez, elle est déjà très figée. Donc vas-y Anaïs, fais-moi des beaux filons de beurre d'érable. On peut mettre tout le bol dans le congélateur en autant qu'on ne le laisse pas trop longtemps parce qu'on ne veut pas que ça fige. Normalement, on aurait mis la machine, le petit bocal dans le congélo. Ça, c'est correct. La plupart d'entre nous, on n'a pas des machines à crème glacée. Donc, vu que le malaxeur et les fraises congelées ont fait la plupart de la job, maintenant qu'on a rajouté le beurre d'érable, on peut mettre le bol directement dans le congélateur. Puis, si on attend la visite et ça prend longtemps, ben assurez-vous de soit sortir le bol tôt, comme ça que ça a le temps de ramollir un peu, ou remuez-le à toutes les 10 minutes, juste pour garder ça une consistance un peu plus facile à manger. Alors, assurez-vous d'avoir assez un beau chaudron. Puis ça, il faut monter ça à 115 degrés Celsius, 239 Fahrenheit, avec un thermomètre de bonbon. Moi, je ne mets pas de thermomètre. Je vais à l'œil. Il y a des petits bouillons, mais là, les bouillons sont rendus plus épais. Et puis, il ne faut pas en faire comme une toute petite batch. Mais là, moi, je mets ça direct dessus la neige, comme ça. Puis on voit qu'elle est pas mal prête, vois-tu? Même sur ma cuillère, regardez. Amène ton bâton, Albert. Elle pourrait cuire encore un tout petit peu parce qu'elle caille. Mais regardez ce que ça fait, ça fige, hein? Puis quand 2 gouttes se rejoignent, un peu comme ça, là, ça veut dire qu'on est pas mal prête à manger de la tire. Oui, je suis prête. Toi, es-tu prête? Oui.
C'est-tu bon, Rosalie Madeleine? C'est délicieux. Eh bien, c'est un vrai party de cuisine chez moi aujourd'hui parce que je suis encore dans ma cuisine pour giguer, pour danser cette fois-ci. Parce que pour moi, le temps des cabanes à sucre et puis les carnavals de sucre, ça me fait vraiment penser, mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment la danse. C'est quand j'ai dansé avec Zéphyr, avec la Girandole, en région aussi, et puis, ou même faire des sets carrés avec plein de gens, avec notre cher Roger comme caller qui nous guide. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé vous enseigner un petit pas de jig, le frotter simple. C'est un pas de base, c'est le pas de base en jig. Alors, tu vas prendre ton pied droit, je peux même me retourner, et puis tu frottes par en avant, tu glisses le sol, puis tu reviens, ensuite tu marches. Encore une fois, alors c'est 1, 2, 3. Encore, 1, 2, 3. Et puis c'est la plante du pied qui frappe le sol. De l'autre côté, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on peut alterner droite et gauche. Et droite et gauche. Alors, ça, c'est frotter simple, frotter simple, frotter simple, frotter simple. Alors là, tout ce que je vais ajouter à ça, avant d'essayer avec la musique, c'est des marches-marches. Alors, on va faire frotter simple, frotter simple, frotter simple, marche, marche, frotter simple, frotter simple, frotter simple, marche, marche. OK, on y va avec la musique. Essayez avec moi à la maison, dans vos cuisines. Dansez avec moi. Oups. OK. 3, 2, 1, c'est plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marche, marche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu peux même tourner un peu. 1, 2, 3, légèrement. Frotter simple. Vous êtes des gigueurs. Puis là, je gigue pour le fun. Wouhou! Bravo les amis! Ah ben, on a passé toute une journée, un vrai carnaval des sucres. Quand on y pense, là, je te dis qu'on a eu du fun aujourd'hui. On a travaillé fort, par exemple. Je sais qu'on s'est amusé. Comment vous avez trouvé ça? Ça fait toujours du bien de se sucrer le bec. C'était amusant. Ah, je pense que ça va être délicieux. Avez-vous pensé à moi? M'avez-vous envoyé un petit paquet? Bien sûr! Ah, c'est en route, hein? J'espère que ça va arriver bien assez vite. Je commence à avoir faim. J'ai hâte de goûter à ça, la crème à glace, puis le bon poulet au sirop d'érable. Mais tout ça, là, il faut d'abord se rappeler que ça a été possible grâce à l'ACFA régionale d'Edmonton. Un gros merci. Ah oui, un gros merci à l'ACFA. On aimerait aussi remercier notre coordonnatrice, la chère Gisèle Lemire. Merci de l'invitation. Et merci à vous d'être avec nous, parce que sans vous, ben, il n'y a pas de raison d'être hein, quand on est artiste. Alors, merci d'être notre public. Et si vous voulez déguster avec nous nos merveilleuses recettes, la recette est ci-dessous. Oh, excuse, c'est Kenny de sonner à la porte. OK. Oh! Ça cogne à la porte ici. Je pense que votre paquet est rendu. Ah! Mon Dieu, c'est venu vite. C'est venu vraiment vite. Je sais pas si ça va être encore chaud. Aïe, 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 aïe. Même des ustensiles. Je pouvais pas croire, Renel, que t'as envoyé ça dans un paquet pareil. Du bon poulet, puis il y a même un prix marqué dessus. Ah ben ça, je savais pas qu'il fallait que je paye. Ah ben si c'est du shipping, c'est pas grave. Comment ça fait ça, Renel? T'as même les légumes à Ariane? On a une livraison spéciale de Renel. On a des petits bouts de poulet à déguster. Puis, frais de la cabane à sucre à Roger. On a de la tire d'érable. C'est encore chaud.
Merci. Aïe, aïe! Ben, moi, t'as dit d'envoyer ça dans une boîte chaude. Vraiment bon, ça, Ronald. Si vous pouviez goûter ça à la maison, C'est la recette. du poulet au sirop d'érable, puis des légumes, comme ça et tout. Portion de légumes. Ah ben là, un vrai régal. Oh, wow. Ben, vous savez que vous avez les recettes en bas de l'écran. Essayez ça chez vous, ça vaut vraiment la peine. Puis ça ici, c'est pas chaud, c'est frais. Oh ben, crème. La crème à glace. La crème à glace à Ariane. Un peu, mais là, je vais être bien difficile, parce que la crème à glace, j'aime ça, mais je suis bien particulier. Merci, Ronald. Oh ben, crème. La crème à glace au sirop d'érable. Et c'est bon. Elle m'a même mis de l'écorce d'érable dedans. Un peu dur, mais c'est goûteux. En tout cas, passez un bon carnaval des sucres chez vous. Goûtez ces recettes-là, ça en vaut la peine.